pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à tes prières? Parfois, vous savez, vous allez prier et vous allez être en mode: «Mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas accordé ça alors que j'ai vraiment prié pour la relation? Pourquoi ça s'est fini comme ça?» Ou dans le même exemple, vous allez prier: «Ah mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas accordé le travail? Vraiment, j'ai prié, j'ai jeûné. Seigneur, pourquoi c'était un salaire à 3 000 € alors que depuis Dieu t'avait prévenu que, ah, là, c'est pas encore ton temps pour aller dans cette relation?» Ou depuis le Seigneur te disait: «Ah mais mets ta dîme, économise avec le peu que tu as» et tu l'as pas forcément fait. Et la parole va dire dans Jacques 4 verset 3: «Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions». Parfois, tu vas demander des choses à Dieu et tu vas vraiment en fait pas te rendre compte que tu demandes la chose pas parce que tu veux glorifier Dieu, mais parce que tu en as envie en fait tout simplement. Et vraiment cette chose-là, elle est un peu pour satisfaire ta chair au final. La parole va également dire dans Jean 15 au verset 5: «Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire». Et en fait, parfois, lorsqu'on fait des demandes à Dieu, on ne se rend pas compte que, en fait, sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par demeurer en lui. Je ne peux pas accorder à quelqu'un des choses alors qu'il ne sait pas ce que la personne va faire avec la bénédiction. Et parfois, le problème des chrétiens, c'est de plus prier pour la bénédiction que le Dieu de la bénédiction. Et ça me fait penser à l'exemple de Anne qui a prié fatiguée. Elle a prié réellement fatiguée pour avoir son enfant. Et en fait, Dieu ne lui accordait pas. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accordé à Anne alors que Anne avait l'air d'une femme juste? Anne priait réellement pour la bénédiction. Mais en fait, Dieu devait éprouver Anne. Dieu devait s'assurer que, ok, Anne allait avoir la révélation du fait que ce que tu demandes doit me rendre la gloire, au fait, au final. Et le moment où Anne a été exaucée, c'est justement le moment où Anne a dit à Dieu: cet enfant-là, je te le consacrerai. Et en fait, parfois, on demande des choses à Dieu, mais qui n'ont aucun but, aucun intérêt pour Dieu. Et moi, un truc que j'aime beaucoup dire souvent, c'est que Dieu n'est pas le Père Noël. Dieu n'est pas un bon samaritain. Dieu n'est pas le Père Noël, en fait. Dieu doit avoir son intérêt dans ce que vous lui demandez. Et parfois, souvent, c'est une des raisons pour laquelle certains, en fait, vous avez beaucoup de rancœur par rapport à Dieu, c'est que vous pensez que Dieu doit vous donner ce que vous demandez, ou que Dieu doit intervenir là où vous ne l'avez pas appelé. Et en fait, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que tu ne peux pas en vouloir à Dieu de ne pas avoir agi dans une situation que tu n'as pas appelée au départ. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu de ne pas avoir sauvé ta relation qui a commencé sans lui. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu de ne pas t'avoir accordé le travail que tu as voulu sans prier. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu tout simplement d'une situation qui s'est passée dans ta vie alors que tu ne lui as pas demandé d'intervenir, et surtout que tu ne demeurais pas en lui comme la parole va le dire. Et Jean 15 au verset 7 va dire: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et en fait, c'est justement ça. Il ne faut pas seulement se dire: ah, mais je suis chrétien, j'ai demandé à Dieu, j'ai appelé Dieu, il n'est pas intervenu, il n'est pas venu. Il faut se dire: ah, j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que j'ai demeuré en lui? Est-ce qu'il me faisait suffisamment confiance pour m'accorder? Est-ce que lui et moi, on avait une relation, en fait, tout simplement?